Calvin Setley est un adolescent timide et peu sûr de lui qui est constamment la cible de railleries et de brimades de la part de ses camarades de classe. Il souffre particulièrement de Billy Barrow, un sportif agressif et arrogant. Un jour, Calvin rencontre un vieux pêcheur nommé Red qui, voyant que le garçon ne peut pas se défendre, décide d'intervenir. Sharon, la mère de Calvin, remarque les nouvelles ecchymoses sur son corps et mentionne avec désinvolture que son nouveau petit ami se joint à eux pour le dîner ce soir-là. Calvin est confronté à une perte tragique. Son père est mort dans un accident et son frère aîné Mike, dont il n'est pas très proche, a récemment perdu son emploi sur une plateforme de forage. Pour tenter de cacher ses sentiments, Calvin ment à sa mère en lui disant qu'il va rester à l'école pour suivre des cours supplémentaires. En réalité, il se rend à la salle de sport, où il rêve de commencer un entraînement de lutte. Mais il n'est pas assez sûr de lui et décide de ne commencer l'entraînement que lorsque tous les autres seront partis. Un jour, Calvin voit son ami Lulu montrer ses seins à des garçons pour de l'argent. Cela lui ouvre les yeux sur la réalité, mais le fait aussi réfléchir à son avenir. Il s'avoue qu'il veut rejoindre l'équipe de lutte de l'école. Son père était champion universitaire et son frère champion national. Il trouve bientôt le courage d'approcher l'entraîneur Tennant. Bien que Calvin semble trop fragile pour lutter, l'entraîneur décide de lui donner une chance. Calvin commence à s'entraîner avec Billy Barrow, qui n'a d'abord aucune pitié pour le nouveau venu et le jette à terre avec force. Cependant, malgré sa faiblesse, Calvin frappe Billy de manière inattendue, ce qui crée un conflit entre les deux. La situation doit être interrompue. Sharon, la mère de Calvin, commence à soupçonner que quelque chose ne va pas chez son fils lorsqu'il rentre à la maison et refuse de manger de la sauce au dîner. Son affection pour Lulu, la fille étrange, n'est pas passée inaperçue. Elle l'embrasse et lui dit qu'elle attend qu'il mette le pied sur le tapis dans sa tunique de lutte moulante. C'est une motivation supplémentaire pour Calvin. Influencé par ses sentiments et ses pensées pour son frère, Calvin décide de rendre visite à Mike. Il le trouve dans une triste maison abandonnée et son grand frère, comme toujours, reste distant. Calvin lui demande de lui enseigner les rudiments de la lutte, mais Mike refuse en disant que c'est le travail des entraîneurs et non de la famille. Il précise qu'il ne veut pas s'impliquer avec son jeune frère. Inquiète de la décision de son fils de se lancer dans la lutte, Sharon va voir l'entraîneur Tennant et lui demande de refuser l'entraînement de Calvin. Cependant, l'entraîneur est catégorique, Calvin mérite une chance. Il estime que la lutte n'est pas responsable de la tournure qu'a prise la vie de Mike et que chaque adolescent a le droit de suivre sa propre voie. Dans la soirée, Calvin voit l'un des lutteurs de sa catégorie de poids se faire brutalement projeter sur le tapis et se blesser. Cela l'amène à réfléchir aux véritables défis qui l'attendent dans la lutte. Il se rend compte qu'il est confronté à beaucoup plus de choses qu'il ne l'avait prévu. Lorsqu'il appelle Mike pour lui faire part de sa décision de participer à la compétition, il est accueilli avec indifférence. C'est la petite amie de Mike qui répond au téléphone. Pendant ce temps, Calvin se retrouve parmi les plus expérimentés à la pesée. Il remarque que son adversaire a du mal à cacher son sourire lorsqu'il regarde le corps frêle de Calvin. Calvin est soutenu par sa mère et son ami Lulu, venus assister à la compétition. Mais lorsqu'il s'agit de représenter son équipe, il doit le faire seul. Comme prévu, il est incapable de tenir tête à son adversaire, qui le traîne littéralement sur le tapis. En conséquence, Calvin se blesse à l'œil, ce qui ajoute à la douleur de cette épreuve déjà difficile. Ce n'est que le lendemain que la petite amie de Mike lui annonce que son frère participera à la compétition. Pendant ce temps, la mère de Calvin trouve que Lily est une belle fille et qu'elle lui conviendrait. Mais Calvin ne pense qu'à la lutte. Il ne peut pas quitter l'équipe parce qu'il est le seul lutteur de sa catégorie. Malheureusement, cette excuse n'a pas fonctionné. Calvin a toujours perdu contre tous ses adversaires. Mike était très occupé. Par exemple, dans un bar, il a fracassé la tête d'un voyou qui essayait de se battre avec lui. Calvin espérait battre au moins quelqu'un d'ici la fin de l'année. Billy est passé par là et a jeté un journal au visage de l'intello. Le petit article disait que son frère Mike avait été arrêté. Après avoir entendu la nouvelle, Calvin décida d'abandonner définitivement la lutte. Il n'a pas gagné un seul match, mais Red conseille à son jeune ami de ne pas abandonner la lutte. D'ailleurs, son frère avait sans doute autant besoin de lui que lui de son frère. Le matin, Lily prêta son scooter à son ami en échange d'un baiser. Le garçon arrive au palais de justice. Le voyou du bar n'était pas la première victime de Mike. Calvin s'est mis à mentir pour son frère, prétendant avoir été une figure paternelle pour lui. En réalité, ils se soutenaient mutuellement. Finalement,
le juge fait preuve de clémence à l'égard de l'accusé et rend un verdict clément, même si son expression est loin d'être satisfaite. Mike, reconnaissant, invite son frère chez lui. Le grand garçon admet qu'il est dévasté par la mort de son père. Calvin partage sa vie d'intello et s'apprête à partir quand Mike lui propose soudain de lui apprendre la lutte. Calvin est rentré à la maison ce soir-là et n'a pas dit à sa mère où il était. Mike emmène son frère dans un hangar qu'il a transformé en salle de sport. Les 3 mots-clés que Calvin doit apprendre sont la vitesse, l'équilibre et la force. En raison de l'absence de Calvin, l'équipe perd la compétition et l'entraîneur menace d'expulser le débutant s'il déçoit à nouveau. Après l'entraînement, Calvin se rend immédiatement chez son frère, qui lui donne des conseils pratiques et efficaces basés sur son expérience. En retour, le garçon apprend qu'un poste est à pourvoir dans une usine locale et propose d'embaucher son frère aîné. Le lendemain, Calvin remporte sa première victoire et fait gagner des points à son équipe. Mike finit par venir assister à la performance de son frère. Red était également dans le public. Grâce à son entraînement avec Mike, Calvin commence à gagner régulièrement. Le grand garçon doit son nouveau travail à son jeune frère. Quand Calvin ne s'entraînait pas au gymnase, il courait dans la ville ou se suspendait à la barre de traction. Le grand homme a décidé d'enseigner à Calvin un mouvement qu'il demandait depuis un certain temps. Le reverse cradle est un mouvement risqué mais efficace qui a déjà permis à Mike de remporter un tournoi. Pour le bal de l'école, Lully a cousu sa propre robe. Billy Barrow et ses amis préparent un mauvais coup. Billy a traité Lully de stripteaseuse et l'a mise au défi de lui montrer sa poitrine pour 5 $. Puis il a ouvert la fermeture éclair de sa robe. Billy s'attendait à tabasser Calvin comme d'habitude, mais au lieu de cela, Calvin a traîné son visage sur le sol. La fête a été gâchée et le couple a dû quitter l'événement. Lully a toujours attiré les ennuis, mais Calvin pensait qu'elle était spéciale. Il a réconforté la jeune fille désemparée en lui faisant un compliment et l'a serrée dans ses bras. Le soir même, Mike n'a pas pu résister à la tentation et est allé boire une bière dans un bar. Là, un voyou chauve l'a remarqué et lui a passé un coup de fil. Au dernier moment, Mike s'est ravisé, a reposé son verre intact sur le bar et s'est dirigé vers la sortie. Mais un bagarreur et sa bande l'attendaient déjà à l'extérieur, obligeant Mike à se défendre. Au cours de la bagarre, Mike enfonce une porte, mais reçoit une balle dans la tête. Calvin est surpris de voir que son frère ne se présente pas à la salle de sport le lendemain, le laissant s'entraîner seul. Ce soir-là, sa mère l'informe que Michael, ivre, a appelé du commissariat, mais Calvin ne le croit pas. Il rencontrait son frère tous les jours en secret et Mike était toujours sobre. Sharon s'est mise en colère contre son fils pour lui avoir menti, mais Calvin a estimé qu'il n'avait pas d'autre moyen de maintenir la relation avec son frère. Mike n'a pas eu de nouvelles chances et s'est retrouvé derrière les barreaux. Sharon est allée rendre visite à son fils en prison. Une serveuse du bar était prête à témoigner que Mike n'avait pas bu et n'avait pas commencé la bagarre. Sharon a admis que ses fils avaient besoin l'un de l'autre, même si cela lui faisait peur. Elle voulait aussi récupérer son fils en commençant par le faire sortir de prison. Le tournoi commence. Calvin s'est bien débrouillé, atteignant sans encombre les demi-finales, mais pour une raison ou une autre, il n'était pas satisfait de ses victoires. Lorsque Mike a été libéré, Sharon lui a demandé d'aider son jeune frère. Avant la demi-finale, Calvin a paniqué et s'apprêtait à s'enfuir, mais en sortant, il s'est soudain heurté à Red. Le garçon tente de se justifier en disant que la lutte n'est pas son fort et qu'il n'a jamais voulu en faire. L'homme plus âgé a rappelé à Calvin qu'il avait déjà accompli beaucoup de choses et qu'il ne s'agissait pas toujours de gagner. Il s'agit simplement de ne pas abandonner. Calvin se ressaisit et se rend à la réunion. Il scrute la foule à la recherche de son frère, mais Mike est introuvable. Son adversaire était coriace, il attrapa Calvin et le jeta au tapis. Le garçon se débattit avec acharnement pour éviter d'être épinglé. La première période se termine sur un score de 5-2 en faveur de son adversaire. Enfin, Mike apparaît dans l'arène. En le voyant, Calvin a eu une bouffée d'énergie et il a battu l'habile lutteur, même s'il l'a accidentellement blessé pendant le combat. Calvin se qualifie pour la finale. Avant le dernier match, Mike lui donne quelques conseils de dernière minute. Lully a demandé à Mike de remettre un cadeau à Calvin avant son dernier match. Il lui a cousu une robe lumineuse et un ami a organisé un feu d'artifice pour une entrée spectaculaire. L'équipe adverse est déconcertée et se demande ce qui se passe. En finale, Calvin affronte son premier adversaire, le lutteur le plus fort de l'État. Ce n'est que maintenant que Calvin apprend que son partenaire de pêche était l'entraîneur de son père.
Comme prévu, le match est difficile et c'est l'adversaire de Calvin qui marque les premiers points. Au moment critique, Calvin décide d'exécuter le berceau inversé et y parvient. Il ne lui reste plus qu'à immobiliser son adversaire avant la fin du temps imparti. Calvin a tout donné, mais son adversaire a été tenace et a réussi à s'accrocher. Le score final est de 9-11. Calvin a perdu la finale, mais il a accepté la défaite avec grâce et n'a pas été trop contrarié parce que sa famille et ses amis étaient à ses côtés. Il n'a pas abandonné et a fait de son mieux. Même Billy Barrow lui témoigne du respect. Red se souvient que le défunt père de Calvin lui avait demandé de s'occuper de sa famille s'il lui arrivait quelque chose, et il semble que le coach ait tenu sa promesse.